Aujourd'hui, on touche guérison de l'âme. Si l'autre fois c'était connexion, aujourd'hui c'est guérison. Ici, je vous propose une citation, Akshay Dubé, mais simplement pour comprendre que qu'est-ce que la guérison? La guérison ne signifie pas que les blessures ont jamais existé. Cela signifie que les blessures ne contrôlent plus nos vies. Parce que la guérison d'âme, ça peut être maintenant, à ce moment où est-ce que nous sommes, ça peut être effectué pour les événements passés, ça peut être effectué aussi pour le futur, si vous pensez qu'il y a quelque chose dans le futur que peut-être peut déclencher, peut changer mon connexion avec mon âme. Quelque chose de grave, par exemple, une funéraille, quelque chose comme les chirurgies, etc. Et quand on parle de passé, quand on parle de futur, parce qu'on touche beaucoup ici, passé, futur, on touche les réalismes que n'est pas physique, que vraiment loin de nous, c'est où l'âme, c'est où l'esprit de Dieu, avec quoi je dois me connecter, c'est tout un peu métaphysique, n'est-ce pas? Et dans le même sens, guérison, c'est pas dire que s'il y a les blessures, que cette blessure jamais existé. Oui, les blessures existaient, comme la naissance ou comme d'autres choses. Mais avec les guérisons, ça veut dire que cet effet que j'ai après la blessure, cet effet, mauvais effet, on va regarder quel effet que ça peut être, nous donner. Avec cet effet-là, cet effet ne touche plus et mais ne dérange pas. C'est ça la guérison qu'on va regarder. Il y a quelques approches différentes pour la guérison spirituelle. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait la guérison spirituelle maintenant. On touche quelque chose comme l'âme, esprit. Par exemple, certaines praticiennes de la guérison de New Age cherchent uniquement à équilibrer les champs énergétiques éthériques ou non physiques du corps humain. Travailler avec les champs éthériques. Pendant la méditation aujourd'hui, je vais vous guider, voyager dans chaque de vos champs énergétiques. Et il y a les champs éthériques aussi. Le guérisseur chamanique, par exemple, se concentrant sur la restauration de l'âme et la guérison de la perte d'âme. Ou comme vous parlez ici, pour perdre des fragments d'âme. Mais ça peut être aussi parlé comme avec la magie noire. Perte d'âme, ça peut être le perte des êtres avec la magie noire ou avec les rituels particuliers, aussi possible. Ça, c'est façon chamanique, traiter cette condition-là. Avec façon chamanique, ici, je peux ajouter aussi la façon tibétaine ou la façon védique, avec les rituels. Pourquoi chamanique, védique, tibétain? Parce que c'est encore par les rituels. Et dans les rituels inclut chamanisme, vous savez, ça inclut le son, ça inclut les éléments, les objets, comme l'eau, comme feu. Avec tibétain, ça peut être les objets très, très, très comme imprévus. Par exemple, une fois, chez nous, dans l'école Shanti, nous avons les moines bouddhistes qui nous donnaient le cours comment retourner d'âme perdue avec la magie noire. Et là, il utilisait quelque chose, c'est sûr qu'il utilisait l'eau comme élément, il utilisait feu, mais il utilisait aussi le citron, 4 citrons. OK. Le chamanique, chaman, par exemple, il peut utiliser encore la musique, il peut utiliser l'eau, feu,
il peut utiliser comme élément qui est associé avec les éléments de bois, des oiseaux comme la plume, tout ça. Et ça, c'est aussi une autre façon de guérir des maladies d'âme ou des pertes d'âme, un peu différent que juste équilibré par la méditation, comme la première paragraphe ici, juste avec les New Age, guérit les champs éthériques, énergétiques éthériques, ou des fois les gens nomment ça astral. Quelqu'un peut nommer éthérique, quelqu'un peut nommer astral, mais c'est ça, c'est différent. Et d'autres guérisseurs holistiques se concentrent sur l'unification du corps, cœur, esprit et âme. Ça, c'est une autre façon à faire. Ça, c'est aussi une façon de se reconnecter ou reconnecter dans Trinité. On a déjà parlé de Trinité. Ici, c'est esprit et âme séparés, mais c'est toujours corps, cœur, comme les émotions, et esprit, âme aussi comme mental ou spirituel. Et même les psychologues et les thérapeutes commencent à incorporer la guérison spirituelle dans le travail comme ce qui opère dans le domaine profond et transpersonnel de la psychologie. Vous savez qu'une psychologie, un psychologue qui utilise hypnose aussi, dépendamment de quelle école de psychologie, définitivement psychologie védique, si je vais parler de Veda, encore de Ayurveda, de Veda, des 4 livres de Veda, Upanishad et les autres, c'est sûr que on toujours dit que la santé, c'est toujours le bon état de physique, de émotionnel, mental et spirituel. Et maintenant, Organisation mondiale de santé, il y a quelques années d'ici, a pris presque même formulation pour la santé. Et c'est pour ça que les psychologues déjà donnent les outils à méditer, utilisent les visualisations créatives, utilisent les reconnexions aussi. C'est tout change. C'est tout change vraiment vers la connexion corps, cœur et âme, comme les tendances. Si on va parler des guérisons d'âme, pourquoi guérir? C'est quoi la maladie d'âme? C'est quoi? Ici, je peux vous donner petit test. Restez quelques minutes dans votre réflexion. Simplement, on va aller plus loin parce qu'on apprend comment guérir, comme devenir des guérisseurs. Et ici, répondre aux questions suivantes à la lumière de l'âme des guérisseurs. Juste question-réponse dans votre tête. Sentez-vous avoir atteint le poids où vous pouvez 1. Atteindre avec une relative facilité l'état de contemplation. Facilité. Facilité, ça veut dire que, OK, c'est disponible, c'est possible. C'est sûr que c'est pas chaque fois. Tu dois avoir les reconnexions 100%. Ou chaque fois, chaque moment, tu dois être présente dans ton corps, cœur, esprit, âme. Oui, nous sommes là. Mais des fois, tu dois être beaucoup plus présente dans le corps physique. Par exemple, quand tu conduis ou quand tu dors, tu es beaucoup plus présente dans ton âme qui peut voyager. C'est pour ça qu'on dit, s'il y a une facilité, entrer dans l'état de contemplation, méditation. Est-ce que, prochaine question, vous pouvez reconnaître la vibration de votre âme? Ça, la réponse pour cette question-là, aujourd'hui, quand je vais vous guider dans la méditation, voyager dans 7 niveaux, dans 7 niveaux de notre esprit, vous allez trouver les niveaux particuliers
quand vous êtes très, très, très proche à votre âme. Et en gardant dans votre mémoire cette question-là, maintenant, on juste regarde, pas nécessaire trop concentrer en ça, mais en même temps, vous allez placer dans votre mémoire, pour le travail aujourd'hui, cette question-là, reconnaître la vibration de votre âme, de mon âme. Et plus tard, vous allez trouver le moment de réponse à cette question-là. D'accord, le deuxième. Le mot sacré a-t-il une signification pour vous et pourriez-vous formuler clairement votre raison de l'énoncer? Articuler clairement. Ça, c'est aussi la partie de compréhension. Est-ce que je comprends? Parce qu'il y a le moment que je peux ressentir, hein, comme dans la question numéro 1, dans le B, reconnaître la vibration. La vibration, ça peut être dans le ressenti corporel. Si vous avez votre ressenti corporel développé, par exemple, vous méditez, vous pouvez ressentir le petit picotement, chaleur ou d'autres conditions. Ou aussi, on a déjà parlé que notre âme, comme âme des gourous, comme âme des anges angéliques, peut nous donner une autre signe, jusqu'à un roman particulier, ou la lumière dans votre troisième œil. Ça peut être plutôt comme avec les 5 sens pour ressentir, pour voir, pour écouter, reconnaître la vibration de votre âme. Mais ici, le numéro 2, est-ce qu'on peut formuler avec les mots, c'est quoi ça? Parce que formuler, c'est complètement différent. C'est un autre talent de nous. C'est le talent de claire compréhension. Pas clair écoute, pas clair visible, pas clair auditive, mais claire compréhension. Quand tu comprends les choses, c'est comme tu reçois déjà le message dans ta tête. C'est comme ça. Par exemple, je comprends que maintenant, il y a les soirées, il y a le soir maintenant. Ça, je comprends. Et quand je comprends quelque chose, je déclare ça, j'annonce ça dans ma tête avec le mot particulier. Ou s'il y a, je vais traiter quelqu'un encore, je vais connecter son âme, je vais connecter son être et je comprendre quelque chose. Par exemple, cette personne est très spirituelle. Juste un exemple, c'est pas grave quel exemple, juste un exemple. Que cette personne est très spirituelle. Je reçois ça comme un message, comme la pensée claire, comme quelque chose que déjà formulé avec les mots. Formulé clairement, ça c'est claire compréhension. Bon, je ressenti la vibration dans mon corps, la chaleur, le picotement, une odeur, le goût dans la bouche ressenti. Ça, c'est un cas d'autre sens. Mais claire compréhension, comprendre comme une idée qui est placée dans le mot. C'est ça quand les gens disent que j'ai reçu des messages pour toi. OK, c'est tout ça que c'est possible. Et le troisième, êtes-vous désireux de progresser dans le travail à cause des aspirations de votre personnalité ou parce que votre âme commence à utiliser consciemment son instrument. À travail, OK, ça peut être le travail simplement, c'est quoi votre intérêt dans votre vie? Je peux replacer le travail avec le mot intéresse. Pourquoi vous voulez progresser dans votre intérêt? C'est votre personnalité. Personnalité, c'est quoi? On a déjà parlé que nous avons un peu de conflit toujours entre personnalité et âme. Parce que personnalité, qu'est-ce que persona? Si vous regardez l'étymologie des mots persona, personnel, de latin, ça veut dire un masque,
comme dans le théâtre, les clowns ou les acteurs portent le masque et ça se nomme persona, personnalité. Que dans notre sens, personnalité, c'est pas trop positif parce que c'est associé avec qui je suis sur la scène, comment les gens me voient, comment j'aimerais me démontrer, qu'est-ce que je veux afficher, qu'est-ce que je veux cacher comme les personnes. Mon égoïsme veut me démontrer comme tel. Personnalité et égoïsme, c'est différent que âme. Parce que dans âme, nous sommes sincères. Dans les personnalités, pas nécessairement. Parce que les personnalités existent pour nous protéger. Pourquoi le masque? Avec le masque, OK, je vais jouer les rôles particuliers, ça me convient, c'est plus confortable. Parce que j'aimerais me protéger, différemment parler. Ou recevoir des plus de bienfaits. Mais avec âme sincère, pure, et pour âme, il n'est pas de moment gagné et perdre. Pour âme, c'est tout positif. Et ici, la question pour nous, comme les guérisseuses, quand nous sommes intéressés pour continuer, c'est quoi notre inspiration? Est-ce que c'est personnalité ou c'est notre âme qui nous demande ça? Aussi, si vous vous posez cette question dans l'autre paraphrase, différemment, vous pouvez penser, je prends cette cours ici maintenant, pourquoi? Est-ce que j'aimerais devenir très spécial, mieux que quelqu'un d'autre, avec ce type de capacités, de lecture de l'âme et tout ça, que tout le monde voit que je suis wow, ok, plus égoïstique, ou j'aimerais apprendre ce cours-là parce que simplement mon âme me demande d'aller plus dans la recherche, mieux comprendre moi-même, mieux comprendre la vie, mieux comprendre les connexions entre moi ou entre les gens et tout ce qui existe autour de nous. OK, et c'est comme ça, j'ai mis ces quelques questions ici pour vous regarder et comprendre encore pourquoi on cherche ici des vérités dans la connexion d'âme. Et maintenant, c'est la partie des guérisons d'âme. D'accord, et maintenant, c'est le moment quand on va regarder c'est quoi possiblement peut toucher, on peut nommer la maladie, âme et ses maladies. OK. Des sentiments dominants aujourd'hui dans les formes planétaires. Je vais vous donner quelques mots concernant les mots planétaires, mais on va commencer avec ça. La peur, incertitude, le désir exaspéré, le bien matériel, des captivités, le divorce, la perte d'un être cher, angoisse, etc. Tout ça, toutes des conditions comme ça que vous pouvez penser, wow, la peur c'est quoi? C'est émotion, simplement. Incertitude, c'est quoi? C'est la condition mentale. Désir. Désir, c'est quoi? C'est encore kama, mana, c'est encore le cerveau qui crée ça. Le bien-être matériel, c'est physique. Wow, pourquoi je vais parler de physique ici quand je parle d'âme? Comment ça peut toucher l'âme? Parce que c'est très physique. Ou la captivité comme le divorce. Pourquoi âme et divorce? Quelle connexion? Mais c'est tout ça en connexion. Et comme j'ai dit, c'est pas juste individuel, toutes ces connexions-là, toute cette condition-là. C'est pas individuel, c'est pas une étape de quelqu'un particulière. Juste monsieur Michel ou madame Manon ou d'autres personnes. Toutes des conditions que nous avons maintenant, que nous mettons ici, etc., on peut encore continuer. Ça, c'est la condition planétaire.
Planétaire, ça veut dire quoi? Planétaire, ça veut dire que ça touche chaque et chacune qui vivent sur la planète maintenant. Et plus, si nous, comme le petit esprit, petits âmes planétaires, toujours reconnectés ensemble, parce que c'est comme ça, on n'est pas oublié que petite goutte d'eau qui est tombée dans une océan est reconnectée avec une océan et chaque goutte d'eau est reconnectée avec l'autre goutte d'eau. Finalement, c'est tout ça que on construit au niveau planétaire. Planète. Oui, notre planète. Notre planète aussi en peur, incertitude, vient avec le désir, tombe dans les matérialismes, etc. Comme les problèmes planétaires. La planète réagit. C'est sûr que la Terre, comme la Terre, comme la planète cosmique, c'est sûr que n'est pas bien dans des désirs matériels, mais la planète en souffrance de tout ça. Parce que nous, comme les âmes individuelles, on s'est réunis dans le plus grand choc, comme nommé la peur, incertitude, désir, captivité, angoisse, etc. Et ça va créer les vagues, les masses, les mouvements énergétiques ou spirituels sur notre planète. Vous savez que c'est à cause des pensées des gens, à cause des émotions des gens, il y a les tornades, il y a les volcans qui se réveillent. C'est pas juste commencer la guerre avec tout ça, mais la planète réagit aussi. Et des bonnes nouvelles ici, c'est pas juste les mauvaises nouvelles, la bonne nouvelle ici que quand chaque petite âme est guérie, petite âme guérie, mais avec le principe de holographie, ça va refléter sur l'autre spectre, dans l'autre sphère, ça va donner les guérisons, jusque les guérisons planétaires. Et ici, notre travail pour se guérir, notre travail pour aligner soi, son âme, c'est pas le travail égoïstique qu'on peut penser, non, parce que nous sommes connectés et finalement, la planète aussi reprend qui nous sommes et réagit sur qui nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes en bonne place et c'est bon travail qu'on fait ici. OK, et encore âme et ces maladies, comment on peut voir vraiment déjà manifestation des maladies au niveau des corps physiques. J'ai déjà nommé quelques, mais encore, les attitudes de l'âme telles que anxiété, insécurité, l'introspection malsaine, la tension nerveuse, la jalousie, la frustration, la colère, le pessimisme, sont des forces destructives qui détruisent la bonne santé si elles ne sont pas contrôlées ou s'ils ne sont pas libérés. Contrôler, peut-être, ce n'est pas le meilleur mot. Elles causent plusieurs maladies comme hypertension, les problèmes cardiovasculaires, les maladies de la circulation sanguine, asthme, des ulcères d'estomac, la maux de tête chronique, et encore. On peut nommer le cancer, on peut nommer la sclérose en plaques, on peut nommer le diabète. Tout ça spécifiquement que après la vie termine ici sur la Terre. Peut-être pas nécessairement à l'hôpital, la vie termine chez nous, ou est-ce que nous sommes mortes, mais s'il y a grande maladie, comme c'est déjà nommé, par exemple cardiovasculaire, asthme, ulcère, hypertension, cancer, schizophrénie ou d'autres maladies restent avec nous jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de mort, ça veut dire que l'âme termine son existence dans le corps physique dans les conditions malades. Parce qu'il y a la maladie physique. Et si avec la prochaine incarnation, prochaine fois, quand nous sommes nés à nouveau sur la Terre, OK, l'âme reçoit
en cours nouvelle. C'est tout nouveau. Le bébé est né complètement avec le corps différent et tout. Mais il y a prédisposition pour répéter même maladie avec laquelle la vie terminée avant. Ça veut dire que si quelqu'un est mort à cause de cancer, la vie prochaine, il y a grande prédisposition pour le cancer. Parce que le cancer, c'est pas juste le physique. Il y a tout ça ancré dans ce être, dans les pensées, dans les malsains, insécurité, anxiété, tension, frustration, colère. C'est pas à cause des cancers physiques, des cellules. Le corps est prédisposé dans la vie prochaine. Non, c'est à cause encore des manas, à cause des pensées, de ce programme qu'on reprend. Et très souvent, quand on fait, par exemple, avec le Reiki, vous traitez quelqu'un, vous lui traitez, OK, les personnes avec cancer, et finalement, cette personne est morte. Comme votre client, j'ai quelques clients comme ça. Sa vie termine. OK, sa vie termine et on peut se blâmer comme ça que je n'ai pas lui bien guéri, qu'il est mort du cancer. Mais ça, c'est physique. Physique, c'est physique, il est mort de cancer. Mais plus important, qu'est-ce qu'il pensait au moment de mort? Qu'est-ce qu'il ressentait au moment de mort? Est-ce qu'il s'est pardonné? Est-ce qu'il était calme et confortable avec son être, son état? Ça, c'est important. Et le travail avec l'âme, Reiki, ça aussi touche le spirituel, âme. Le travail avec âme, ça corrige les niveaux plus hauts que le physique, plus tôt que le physique. Parce que plus haut, c'est astral, mental, spirituel, bouddhique, atmique. Ça, c'est des parties plus légères à fixer. Et ça, c'est vraiment les parties de notre âme. Physique, c'est lourd fixer le cancer s'il y a déjà la métastase, etc. Mais on peut fixer esprit, âme de personne. Et ça, c'est beaucoup plus important parce que la vie prochaine, il n'est pas de cancer parce que son âme était guérie déjà. Il n'est pas de jalousie, il n'est pas d'insécurité, il n'est pas d'anxiété, etc. Ni frustration, ni colère. Voilà, c'est ça le résultat des guérisons d'âme. Ce n'est pas guérison des corps, mais guérison des émotions, des pensées, des croyances. C'est tout ça qu'on cherche quand on fait guérison d'âme. OK, ici, un peu avant de notre pratique, on va regarder quel type, quelle nature des guérisons de l'âme. Il faut que le guérisseur cherche à relier son âme, son cœur, son cerveau et ses mains. C'est nommé ici quelques natures, quelques variants. Cela lui permet de projeter sur les patients la force vitale curative, s'il travaille avec les patients. La deuxième phrase, c'est si vous travaillez avec les patients. Sinon, le guérisseur cherche à relier son âme, son cœur, son cerveau et ses mains. Ou simplement, il inclut soit complète. Telle est l'action magnétique qui peut soit guérir la maladie, soit aggraver les mauvais états du patient selon le savoir du guérisseur. Il faut que le guérisseur fasse coopérer son âme, son cerveau, son cœur et une émotion de son aura. Aujourd'hui, on va toucher son aura. Parce que tout ça, tout ce qui se passe pendant le processus, pendant le protocole, pendant la réussite ou réalisation des guérisons, vous êtes toujours avec votre énergie et vous êtes toujours avec votre aura. C'est pour moi un peu moins important ressentir ou penser
d'être connecté au cerveau et au cœur. OK. Mais l'énergie et en et aura, oui, ça c'est toujours. Cette présence peut alors nourrir la vie de l'âme du patient, si vous travaillez pour le patient. Dès l'œuvre de la radiation, les mains ne sont pas nécessaires. L'âme déploie son pouvoir. L'âme du patient, si c'est avec le patient, répond par la réaction de son aura à la radiation de l'aura des guérisseurs, débordante énergie animique. C'est ça qu'on parlait prana, énergie en prana. Dernier, quand on parle que on utilise ici radiation, mais radiation ou les vibrations différemment nommées, électricité différemment nommée, vitalité ou prana différemment nommée. Ça veut dire qu'on travaille avec ça, c'est ça nos outils, c'est ça comme cette océan, parce que nous, comme les poissons, on plonge dans notre aura, on plonge dans les vibrations, dans les radiations. On n'utilise pas ses mains. Ce cœur, on utilise juste peut-être au début des pratiques. Le cerveau, presque jamais. Mais c'est pas dans le cerveau, c'est dans les glandes endocrinales. C'est le troisième œil qui nous intéresse, le cerveau comme tel un peu moins. Mais c'est tout ça que se présente avec l'énergie, différemment parlé. Pas avec notre main, mais avec notre concentration, avec notre énergie, notre ressenti de son aura, de son être. Parce que encore, si vous n'êtes pas oublié, j'ai déjà parlé avant, que vous pouvez ressentir la connexion d'âme par quelques moments. On peut ressentir la vibration comme la chaleur froide dans votre corps, comme picotement, comme quelque chose qui bouge. On peut avoir le message, la pensée particulière que c'est comme ça ou c'est comme ça par 5 sens. Nous avons 5 sens. Écoute, regarde, odorat, gustative, kinétique et claire compréhension. C'est tout ça, avec tous ces sens, vous pouvez ressentir le contact avec votre âme ou le contact avec l'âme des clients. Si vous traitez les clients, c'est vraiment tout ça état méditatif, dans la méditation, parce que tu ne peux pas ressentir la vibration de ton âme si tu n'es pas en méditation. Tu dois être calme. Quand je dis méditation, c'est pas que tu assis, rien fait et tu médites. Non, c'est un état calme, calme et profond, contemplation.